ce qui est précieux, de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Dans notre vie, des fois, nous avons eu à prendre des décisions qui sont difficiles. Parfois, des décisions pour s'éloigner d'une personne, pour s'éloigner d'un lieu ou d'une habitude. Parce que nos yeux, ça nous montrait que physiquement, c'était bon. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? La séparation est souvent une étape très difficile. Une étape qui est compliquée souvent. C'est souvent une étape où Dieu te retire parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Alors cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la séparation. Et ma prédication de cet après-midi, je vais avoir 5 points. La première, le but du thème. Le deuxième, la définition du thème. Et le troisième, contexte de la séparation. Attaque spirituelle et bénédiction. Et mon 4e point, type de séparation. Et mon 5e point, Dieu accepte-t-il la séparation? Ça sera mon point 5. Quelquefois, on se pose la question, est-ce que Dieu accepte-t-il la séparation? Pourquoi? Je nous invite à nous asseoir, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse. La séparation a pour but de discerner le moment où Dieu nous appelle à nous séparer de quelque chose ou d'une personne. Et au travers de la prédication d'aujourd'hui, nous allons comprendre si c'est la chair qui nous pousse à nous séparer ou si c'est l'Esprit de Dieu. Ce thème va nous encourager aussi à accepter et à comprendre que la séparation est aussi une étape où Dieu accompagne par sa bénédiction. Amen. Lorsque Dieu décide de nous séparer, c'est qu'il a un plan merveilleux derrière cela. Toute séparation n'est pas mauvaise. Des fois, la séparation, c'est une bonne chose. Et tant que les enfants de Dieu, comme je l'ai dit, au travers de la prédication, nous allons comprendre si cela vient de Dieu ou si cela ne vient pas de Dieu. La séparation accompagne une bénédiction, une révélation ou une nouvelle positionnement dans la vie d'une personne. La séparation est un moyen par lequel Dieu purifie, où il positionne ses enfants vers leur destinée. Nous pouvons voir l'exemple concret d'Abraham et Lot. Abraham ne pouvait pas toucher à sa promesse tant qu'il était avec Lot. Il y a des séparations où ça fait mal. Mais pour que tu touches à ta bénédiction, tu dois te séparer de certaines personnes. La séparation, c'est comme ça, ça fait mal. Mais pour que tu touches à cela, il faut te séparer de certaines personnes. Amen. Je vais vite donner la définition de la séparation. J'aime toujours donner 2 types de définitions. Définition qui est de ce monde physique et des définitions qui sont spirituelles. Donc, la séparation, c'est simplement l'éloignement physique avec quelqu'un. Mais c'est aussi un acte qui est spirituel. Amen. Mais dans un contexte qui est spirituel, la séparation veut simplement dire de se détacher de ce qui n'est plus en accord avec Dieu. C'est ça la séparation dans un aspect spirituel. De te détacher de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Et le mot séparation en hébreu qui veut simplement dire
badal, qui signifie mettre à part ce qui est saint et ce qui est précieux. C'est ça la séparation dans un aspect hébraïque. Ça signifie cela. Et le livre de Jérémie 15, 19, que nous venons de lire ici, sur le fait qu'il faut se séparer de précieux du vil pour devenir la bouche de Dieu. Plus on avance, je vais expliquer le mot vil, parce que ça s'écrit V-I-L. Il y a une signification pour cela. Amen. On voit ici, dans le verset que nous venons de lire, l'Éternel parle au prophète Jérémie. On voit ici que le Seigneur lui parle avec toute fermeté. Parce qu'il est allé trop loin. Il est allé trop loin. C'est pourquoi le Seigneur l'a parlé avec toute fermeté. Et le prophète devrait changer son attitude à l'égard du Seigneur. Amen. Dans le livre de Lévitique au chapitre 20 et livre de 2 Corinthiens chapitre 16 verset 17, la Bible nous dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit l'Éternel, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous sépare du peuple, afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. » La Bible utilise plusieurs contextes de la séparation. On voit la séparation avec le peuple d'Israël. On voit la séparation avec le prêtre. On voit la séparation même entre la lumière et les ténèbres. Il y a plusieurs types de séparation que Dieu a donné dans la Bible. Et tant que de chrétiens, nous avons l'obligation de savoir cela. C'est à nous de marcher et de comprendre cela. C'est la responsabilité de tout un chacun de nous de comprendre l'aspect de la séparation que Dieu parle. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs contextes de la séparation que Dieu parle. La séparation implique aussi un choix entre le précieux et le vil que je viens de dire. Donc cela veut dire ce qui est saint et ce qui est profane. Dieu appelle son peuple à se séparer des pratiques d'influence du monde. Dans Jérémie que nous venons de lire, il y a, comme je l'ai dit, il y a deux mots qui sont pertinents. Le mot vil que nous venons de lire ici veut simplement dire méprisable. Méprisable, si on voit méprisable, on voit la médisance, des critiques, de calomnie, tout ce qui est impur. C'est dans les livres que nous venons juste de lire aussi. Le Seigneur parle, il y a des choses qui sont impures, qu'il dit au prophète Jérémie. Il y a des choses qui sont impures, que nous sommes parfois dedans. Mais tant qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas bon que nous soyons dedans. Parce que ce sont des choses qui sont impures. Le vil là, c'est des choses qui sont impures. Je l'ai dit là. Je m'excuse. Tout ce qui est impur, tout ce qui est méprisable et tout ce qui est sans valeur spirituelle. C'est ça, ça signifie le vil que nous avons vu dans les livres ici. Méprisable, impur, quelque chose qui est sans valeur spirituelle. Nous rentrons aussi dans des choses qui sont sans valeur spirituelle. Même si nous sommes chrétiens, nous rentrons dans des choses là. Nous rentrons dans des choses qui sont impures. Un enfant de Dieu ne peut pas rentrer dans des choses qui sont impures. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on marche dans la lumière. Parce que je l'ai dit, la séparation a plusieurs contextes. Amen. Et il dit encore, dans Jérémie 15, 19, qu'on vient de lire, Jérémie était un homme qui était fidèle à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a été rejeté aussi par les hommes. La manière dont il était rejeté par des hommes, lui-même aussi, il souffrait moralement. Il souffrait spirituellement parce qu'il a été rejeté. Il a été isolé.
les gens ne l'aimaient plus, les gens le menaçaient. Il a commencé à se plaindre à Dieu. Dieu a perçu ces paroles comme de doutes, voire même de la colère venant de lui. C'est pourquoi le Seigneur l'a répondu avec fermeté. Amen. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, dans le verset que nous venons de lire, si tu te rattaches, si tu te rattaches de moi, Dieu nous invite simplement à revenir dans l'intimité, à revenir à l'intimité de Dieu. Parce que si tu laisses Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver dans la vie. On ne laisse jamais Dieu. Lorsque tu prends l'engagement de marcher avec Dieu, tu dois marcher avec Dieu toute ta vie. Jusqu'à la mort, tu dois marcher avec Dieu. Ça ne sera pas facile, mais tu dois demeurer avec Dieu. Dieu nous invite à revenir dans l'intimité, à consacrer notre temps à lui, à être converti, en fait qu'il nous positionne. Parce que si tu n'es pas dans ces choses-là, si tu ne te sens pas proche de Dieu, si tu t'éloignes de Dieu, Dieu ne peut pas faire de choses de foi dans ta vie. Il est important de rentrer dans l'intimité de Dieu. Si tu veux voir certaines choses s'accomplir dans ta vie, la séparation exige l'intimité aussi dans les choses de Dieu. Nous allons le comprendre. Pourquoi la séparation exige l'intimité dans les choses de Dieu. Rattachons-nous à Dieu en étant dans l'intimité de Dieu. Et il dit encore, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, Dieu exige à tout enfant de Dieu de développer l'esprit de discernement. Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, Dieu nous exige le discernement et une séparation entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. C'est par le discernement que tu peux avoir la révélation de choses-là. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu vas trouver tout est normal pour toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais sortir de ta bouche, c'est normal pour toi. Parce que tu manques, parce que nous manquons le discernement. Amen. Ça demande une purification aussi intérieure. Un alignement sur les valeurs de Dieu. Un chrétien, il faut avoir de valeurs. Un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Il dit encore, tu seras comme ma bouche. Lorsque Dieu te dit, tu seras comme ma bouche, Dieu veut simplement dire qu'il va utiliser ta bouche pour parler de lui. Tu es la bouche de Dieu. Tu es le canal où Dieu passe. Cela montre que Dieu utilise tout un chacun. Chacun de nous, tout le monde. Dieu peut t'utiliser, que tu sois ce canal-là que Dieu va utiliser pour parler des choses de Dieu. Il dit encore, c'est à eux de revenir à toi et non à toi de retourner vers eux. Dieu appelle une séparation claire. Dans le verset que nous venons de lire ici, Dieu a appelé le prophète à une séparation claire, de te retirer. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Parce que ce peuple était un peuple rebelle. Dieu dit à Jérémie de rester ferme à sa position spirituelle. De demeurer ferme à sa position spirituelle. Ce n'est pas à toi de t'aligner avec les autres. C'est à eux
de s'aligner à toi. Amen. La séparation, c'est un processus de sanctification où le chrétien devient plus conforme à la volonté de Dieu en renonçant ce qui peut les retourner dans le monde où ils étaient avant. La séparation t'amène à une vie de sanctification, à une vie où tu deviens de plus en plus proche de l'Éternel. À une vie où tu deviens proche de l'Éternel. Parfois, on ne se pose pas la question, mais j'aimerais que cet après-midi, que chacun de nous, au-dedans de lui, se pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui me détourne de toi? Qu'est-ce qui me détourne de toi? Lorsque tu auras la réponse de cela, c'est là que tu dois te séparer de ces choses-là. La séparation, je l'ai dit au début, est souvent accompagnée des attaques et des épreuves, mais il conduit toujours à la bénédiction. Amen. Amen. Des attaques spirituelles. Si nous lisons dans les livres, si nous partons dans les livres de Genèse au chapitre 13, la séparation entre Abraham et Lot vient après le conflit de leurs brebis. C'est une tension qui reflète une pression, la pression qui est spirituelle et relationnelle aussi, qui accompagne souvent une décision de la séparation. Lorsque tu te sépares, tu auras des attaques. La séparation d'Abraham a amené des attaques. Leurs brebis étaient en conflit entre eux. Lorsque Dieu appelle à la séparation, l'ennemi cherchera toujours à te combattre, afin que tu ne sois pas obéissant, afin que tu sois en confusion même. Le jour où nous allons nous décider de nous séparer de certaines choses, le diable aura pour rôle de jouer avec notre mental, de mettre la peur en nous, de nous éloigner, de mettre des doutes et de confusion en nous. Pourquoi? Parce que le diable, il veut que tu demeures, tu restes là où tu es. La décision de te séparer apporte beaucoup de preuves. Il faut se préparer à cela. Même Christ lui-même a été tenté. Même Christ lui-même a été tenté par Satan dans le désert. Juste après qu'il prie, après qu'il passe du temps dans la prière, il a été tenté parce qu'il devrait commencer son ministère. Et le diable est venu pour le tenter. Le diable est venu pour le tenter. À combien plus forte raison, nous serons tentés, demeurons obéissants à Dieu par rapport aux directions qu'il va nous donner. Toute séparation sincère provoque toujours une réaction de l'ennemi. Tu ne peux pas te séparer juste comme ça et tu resteras tranquille. Si ta séparation, elle est sincère, l'ennemi ne va pas te laisser. L'ennemi va te combattre. À un moment donné, même dans ta vie, tu vas dire, est-ce que Christ est toujours avec moi? Il m'a laissé ou il ne m'a pas laissé? Si tu te sépares sincèrement, tu vivras beaucoup de choses, des attaques. Parce que c'est difficile de se séparer de choses qui ne sont pas bien. Nous, on le trouve normal parce qu'on le fait tout le temps. Pour nous, c'est normal. Mais le jour où tu t'assois, le jour où je m'assois, je me décide de me séparer de telles choses. Automatiquement, les attaques seront là.
c'est souvent ce qui nous font peur, le chrétien. On a peur de laisser des choses. On aime demeurer dans des choses bizarres, des choses qui ne sont même pas dignes de Dieu. Parce qu'on se sent à l'aise, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a peur des attaques. Parce qu'on n'aime pas être dérangé lorsque nous dormons. C'est pourquoi on veut demeurer dans des choses-là. On refuse d'être séparé. Après qu'Abraham se sépare avec Lot, Dieu lui confirme la promesse qu'il lui avait dit. La séparation est une porte pour une révélation plus claire de la volonté divine. Lorsqu'Abraham s'est séparé avec Lot, il a touché à sa promesse. Tant qu'il était avec Lot, impossible qu'il touche à ça. Impossible. Il fallait qu'il se sépare de Lot. La séparation va t'apporter la paix intérieure. La paix que quelqu'un de ce monde ne peut jamais te donner. La séparation t'apporte ça. Ce sont des bénédictions qui s'accompagnent de la séparation. La séparation va te libérer même spirituellement. Dans les livres que nous venons de lire, ça montre que Dieu restaure et Dieu donne la capacité de discerner celui qui se sépare le précieux du vil, que je l'ai dit tantôt. Dieu donne la capacité de cela. Dieu dit même à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que dans la maison de son père, il y avait beaucoup de choses. Pour qu'il touche à sa bénédiction, il devrait quitter la maison de son père. Quitte le pays. Quelquefois, nous avons peur de quitter. Nous ne voulons pas quitter l'endroit où nous sommes. Je vais vite donner le type de la séparation. Ici, on parle de séparation relationnelle. Je l'ai dit, et je l'ai dit encore, de Abraham et Lot. Ils se sont séparés pour éviter le conflit. Cela nous montre qu'il y a des relations qui peuvent devenir des obstacles dans nos vies. Il y a des relations, on doit se séparer. Ça peut faire mal, mais il faut se séparer de ça. Mon deuxième point, ça va être séparation géographique. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, car chaque territoire, chaque endroit, chaque pays, chaque lieu a ses propres limites, a ses propres lois. Mais Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Parce que lorsqu'Abraham a quitté son pays, il a touché à tout ce que le Seigneur l'a dit. Parce que le Seigneur l'a dit, va dans le pays où je te montrerai. Chaque terre, chaque lieu, chaque endroit est lié à une bénédiction. Tant que tu ne quittes pas, tant que tu n'arrives pas à cette place-là, c'est quasi impossible que tu touches à ta bénédiction. Amen. Amen. Dieu cherche d'abord à te positionner. Il va chercher d'abord à te positionner avant de t'établir. Il y a des bénédictions pour que tu touches à ça. Dieu doit te trouver à l'endroit où il te dit d'être. Nous avons tendance à bouger, à aller de partout. Parfois, nous manquons à la bénédiction. J'ai pris ce soir de la même manière que le Seigneur m'a fait asseoir dans cette église, que le Seigneur te fait asseoir aussi dans le nom puissant de Jésus.
Il y a de séparation morale et de séparation spirituelle. Dieu ne peut pas utiliser pleinement une personne que si cette personne choisit la pureté. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu peut seulement t'utiliser si tu choisis d'être propre devant sa face, d'être propre à son égard. Nous les hommes, nous voyons ce qui frappe, mais Dieu voit le cœur. Ce que Dieu voit, moi je ne vois pas. Ce que Dieu voit, toi tu ne vois pas. Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Dieu nous demande de marcher dans la lumière. Une séparation avec le monde invisible. Marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Pas que tu le dis par toi-même. Ça doit se voir. Sans même que toi tu le dis. Qu'on arrive à une dimension où on n'a pas besoin de dire je suis tel, je suis comme ça. Mais juste ta présence, ça reflète que tu es dans la lumière. Parce que Dieu aime la lumière. C'est pourquoi il a la première des choses, que la lumière soit. C'est d'abord la lumière avant toute chose. Amen. La séparation intérieure. C'est quoi la séparation intérieure? C'est simplement détachement émotionnel et mental des choses qui détruisent notre relation avec Dieu. C'est pas toujours visible. C'est pas toujours ce qui est visible ou tout ce qui est l'extérieur que nous voyons. C'est aussi des choses qui sont en l'intérieur. Des choses qui demandent une vie de sanctification. Une vie de sanctification est difficile. Mais nous pouvons y arriver. Si on s'accroche avec Dieu. C'est une étape importante dans la vie d'un chrétien. La sanctification. La lutte contre l'intérieur. Nous devons nous séparer de beaucoup de choses. Nous devons nous séparer de l'orgueil. Nous devons nous séparer de la peur. Nous devons nous séparer de tout ce qui est mauvais. Nous devons nous séparer de péché sexuel. Nous devons nous séparer de la pornographie. Nous devons nous séparer de beaucoup de choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Créés à son image et créés à sa ressemblance. On doit être comme Christ. Séparons-nous de ces choses-là intérieures qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de vivre le miracle de Dieu. Amen. Chaque type de séparation demande une obéissance. Une obéissance. Parfois, des choses très douloureuses. Mais il est important d'être obéissant à ces choses-là. Mon dernier point, Dieu accepte-t-il la séparation? Est-ce que Dieu accepte-t-il la séparation? Oui, Dieu accepte la séparation. Dieu ordonne même la séparation dans plusieurs textes de la Bible. Il a séparé la lumière et les ténèbres lors de la création. Il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays. Il a demandé à Israël de ne pas s'asseoir aux nations païennes. Souvent, Jésus lui-même, il s'est retiré tout seul pour aller prier. Dieu est pour la séparation. Dieu accepte la séparation. Mais Dieu n'accepte pas une séparation qui est motivée par le conflit. Une séparation qui est motivée par l'orgueil. Une séparation qui est motivée par des chicanes.
une séparation qui est motivée par beaucoup de choses. Une séparation qui est fondée sur la désobéissance. Mais Dieu est pour une séparation qui est fondée sur la paix. Parce que Dieu aime la paix. Amen. La division, Dieu accepte la séparation, mais pas la division. Mais parce que la division vient de la chair. La division, elle est nourrie par des conflits. La division détruit l'unité. Dieu accepte la séparation, mais pas la division. Ici, il y a la séparation. Ici, il y a la division. La séparation vouloir par Dieu. La division inspirée par Satan, inspirée par la chair. La séparation produit la paix. La division produit le conflit. La séparation permet la croissance. La division fait en sorte que nous chutons. Dieu n'est pas pour la division. Si tu lis l'histoire d'Abraham et l'autre, tu vas comprendre. Et si tu lis aussi 1 Corinthiens chapitre 3, où Paul condamne la division, où Paul explique que la division ne vient pas de Dieu. Il y a des séparations qui sauvent la destinée. Il y a des séparations qui sauvent la destinée. Il y a des séparations qui détruisent. Il y a des divisions plutôt, devrais-je dire. Il y a des divisions qui détruisent la destinée. La séparation selon Dieu te permet de grandir, te permet d'être libre, te permet d'atteindre ton but. La séparation. Mais la division, tu ne vas jamais atteindre ton but. Nous allons croire que nous atteignons nos buts, mais ce n'est pas ça. Parce que tu es motivé, nous sommes motivés à la division. Quelquefois, on n'aime pas avoir la paix avec les autres. On aime la division. La division, ce n'est pas quelque chose de bien. Chrétien, Église, la division n'est pas quelque chose de bien. Dieu refuse pas la séparation, mais Dieu refuse la division. La séparation divine n'est pas un simple concept théorique. Elle est obligatoire tous les jours sur notre vie. On doit se séparer de certaines choses pour vivre la main de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Il est important, en tant qu'un enfant de Dieu, de faire un examen personnel, que tu t'examines au-dedans de toi. Prendre le temps de t'examiner sincèrement. Quelles sont les choses dans nos vies, de relations ou des habitudes, ou de pensées qui nous font reculer spirituellement, qui nous font reculer dans les choses de Dieu. Il est important de s'examiner, de s'asseoir. Nous sommes des enfants de Dieu. Séparons-nous, mais pas la division. Pas la division. Pas la division. Abraham a touché à sa promesse parce qu'il était obéissant. Quand Dieu l'a dit de quitter, il a quitté. Que le Seigneur nous bénisse tous. On m'a signalé que c'est déjà l'heure. La séparation est une étape divine puissante qui prépare à une nouvelle étape dans la vie spirituelle. Elle n'est pas un rejet, mais une mission à part sacrée, consacrée à Dieu, qui invite à renoncer à des choses, à plusieurs choses qui nous éloignent de Dieu. Lorsque tu acceptes la séparation, une promesse renouvelée
une direction claire de Dieu parce que tu acceptes la séparation. Une nouvelle position devant Dieu. Dieu peut te dire de quitter ici, toi tu ne veux pas. Tu t'imposes. Tu ne vas pas vivre ces choses-là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Comme je l'ai dit, le Seigneur accepte la séparation. Tu peux te séparer de quelqu'un, mais pas la division. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai juste coupé comme ça. Ma prédication n'est pas encore finie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?